Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue pour un instant lecture. Aujourd'hui on va s'attarder sur une petite histoire plutôt courte qui s'intitule Fanfreluche et Huguette. J'espère que vous êtes bien installés car nous allons commencer. Fanfreluche était un petit démon, pas un mauvais garçon, non, un vrai démon, de l'enfer issu de son bas-fond. Il débarqua chez nous un jour férié pour terroriser les petites mémées, pour maltraiter les enfants défavorisés ou pour brûler des églises et des curés. Il s'amusa à créer désordre et chaos, tout en psalmodiant des odes aux gros mots. Heureux de répandre le malheur de Paris à Rio, ce jeune maudit accomplissait plutôt du bon boulot. Il sema la peur durant des jours et des jours, puis un matin s'arrêta dans un vieux bourg, où il remarqua au croisement d'un carrefour une demeure qui respirait trop l'amour. Impossible de laisser ce bonheur exister. Alors notre démon décida de l'étouffer. Il eut très vite en tête un nombre d'idées bougrement cruelles et méchantes à souhait. Son petit cœur rempli de haine à rabord, il passa l'attaque sans l'ombre d'un remords, jurant grand diable d'user des meilleurs sorts afin de laisser la peine et le mal éclore. Or, dans cette maison victorienne, vivait une douce et très gentille dame âgée, qui n'avait jamais pu se marier ni un enfant de l'amour donné. Huguette était une cible tellement parfaite, Fanfreluche en faisait toute une fête, que de torturer cette vieille chouette qui vivait une existence trop guirette. Quelle meilleure façon que de s'annoncer qu'en se présentant à la porte d'entrée et obligeant le carillon à frétiller frénétiquement de sa cloche usée. Malheureusement pour notre jeune suppôt, la vieille était sourde comme un pot. Notre démon usa de tous ses doigts jusqu'aux os sans réussir à pouvoir la rendre marteau. 2 bonnes heures s'étaient écoulées, et Fanfreluche, à force de sonner, se retrouva fortement épuisé et presque à la limite de craquer. C'est à ce moment précis que Huguette entrouvrit la porte. Il y passa la tête, vit Fanfreluche assis sur la carpette et le prit tout d'abord pour une bête. Pauvre petit machin, tu es bien mignon, sois le bienvenu dans ma modeste maison. Il me reste au frein qu'un bout de jambon, mais si tu as faim, de bon cœur, je t'en fais don. Écœuré par tant de bonté, mais affamé, le diablotin accepta de bon gré malgré le jambon servi d'un pain moelleux et frais, offert humblement par son hôtesse zélée. Vous savez, madame, je suis un démon venu tout droit de l'enfer, à dos de dragon. Une fois que j'aurai avalé mon jambon, je redeviendrai un méchant pour de bon. La dame lui répondit en souriant qu'il pouvait bien prendre tout son temps pour redevenir vilain et méchant et lui offrir une grosse part de flan. Une fois ce délicieux repas achevé, le petit démon se sentit bien fatigué. Alors Huguette lui offrit de se reposer, le temps d'une sieste dans un lit bien douillet. Écœuré par tant de bonté mais épuisé, le jeune diablotin accepta bon gré mal gré le dodo qui lui était gentiment proposé, offert humblement par son hôtesse zélée. Vous savez, madame, je suis un démon, venu tout droit de l'enfer, à dos de dragon. Une fois que j'aurai terminé mon roupillon, je redeviendrai un vrai méchant pour de bon. La dame lui répondit en souriant qu'elle pouvait bien attendre tout son temps pour redevenir vilain et méchant, et lui chanta une berceuse pour enfants. Fanfreluche dormit 4 jours complets. Une fois bien réveillé, il fut très fâché de s'être laissé aller de cette façon embobinée et de s'être senti à ce point reposé. Mais puisqu'il était sale et crotté comme un souillon, Huguette lui offrit de nettoyer tous ses charbons dans un bon bain chaud avec beaucoup de savon, pendant qu'il mettrait à laver ses haillons. Écœuré par tant de bonté, mais encrassé, le diablotin accepta bon gré mal gré le bienfait relaxant d'un bon bain parfumé, offert humblement par son hôtesse zélée. Vous savez, Huguette, je suis un démon, venu tout droit de l'enfer à dos de dragon. Une fois que j'aurai lavé mes harpions, je redeviendrai un méchant pour de bon. La dame lui répondit en souriant qu'il pouvait bien prendre tout son temps pour redevenir vilain et méchant, et il lui coiffa ses cheveux en sifflotant. Le ventre rempli, le corps reposé et lavé, Fanfreluche allait enfin pouvoir exercer le mal et les sévices qu'il avait préparés à faire subir à cette gentille mémé. Mais il n'avait plus du tout envie.
ni l'humeur. Lui qui est un démon issu des profondeurs, il avait goûté à ce qu'on appelle le bonheur. Le plus naturel, celui qui vient du cœur. Tu sais, Huguette, avant j'étais un démon, venu tout droit de l'enfer à dos de dragon. Maintenant, je pourrais devenir un garçon qui aimerait bien vivre dans ta maison. La dame lui répondit en souriant qu'il pouvait bien prendre tout son temps pour devenir un simple enfant, et lui demanda de l'appeler maman. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à une prochaine pour un prochain instant lecture. Merci à vous de m'avoir écouté.